un avenant à la DSP de Châteaurouge qui permet d'ajuster la DSP au fonctionnement actuel. Exactement, c'est un quatrième avenant. Pour mémoire, vous avez peut-être vous vous rappelez peut-être des trois précédents qui, d'une part, concernaient la mise en service de la salle éphémère qui porte le même nom, la modification de la subvention d'exploitation pour des spectacles spécifiques scolaires où on avait donc aidé Châteaurouge de manière spécifique. Et puis, fin 2020, un troisième avenant qui modifiait la redevance pour occupation du domaine public, puisque les travaux avaient décalé d'une année sur l'autre et ça avait un retentissement sur le paiement de la redevance. Donc là, ce quatrième avenant, il implique trois modifications. Premièrement, en conséquence de la crise sanitaire, des aides ont été perçues par Châteaurouge au point de constituer un excédent. Donc, il a été convenu que, d'une part, pour 30 000 euros, alors, c'est pas Châteaurouge qui nous verse 30 000 euros, c'est nous qui n'aurons pas à verser ces 30 000 euros qui, normalement, devaient apparaître dans la dotation compensatrice, ce qui fait qu'on versera 2 504 000 et non pas 2 534 000 en 21. Deuxièmement, à hauteur de 27 000 euros, Châteaurouge s'est engagé à injecter 27 000 euros dans la programmation artistique des musicalités, faisant passer donc le budget de 100 000 à 127 000 euros. Voilà, c'est une conséquence aussi parfois inattendue du Covid, ça crée aussi des excédents. La deuxième forme de modification, de modification qui implique cet avenant, c'est la création de nouveaux tarifs. Pourquoi? Parce que Châteaurouge s'adapte aussi à des nouveaux comportements d'usagers. D'une part, par exemple, en ce qui concerne l'entrée, la création d'un pass, puisqu'auparavant, il fallait 3, 4 spectacles pour constituer un abonnement et bénéficier ensuite de réductions. Aujourd'hui, on considère que d'une part les nouveaux comportements et d'autre part les effets secondaires du Covid font que les gens se projettent un peu moins loin dans la saison et d'emblée une série de passes est créée pour permettre aux gens d'avoir tout de suite accès à des tarifs et à concerner des petites franges de population. L'objectif pour nous, c'est bien sûr l'ouverture maximale au plus grand nombre, et puis de nous adapter à une forme de spontanéité dans la manière aujourd'hui de consommer les spectacles. Voilà, on peut le déplorer, mais on peut aussi s'adapter. Et puis il y a aussi la création donc d'une formule debout pour la grande salle. Ensuite, à l'intérieur de cette deuxième forme de modification, il y a l'utilisation des studios de répétition. Le studio 1 des studios de répétition a bénéficié d'un gros investissement technique en son et en vidéo, ce qui fait que Châteaurouge est obligé, et puis en plus d'un plan de formation pour le personnel, pour l'utilisation de ce matériel, ce qui fait que Châteaurouge fait répercuter sur la location de la salle un tarif qui passe de 8 à 12 euros l'heure. Et par ailleurs, un tarif pour une nouvelle prestation vidéo numérique coaching, 150 euros par intervenant et par jour, donc pour permettre cette nouvelle offre artistique pour les uns et les autres. Enfin, troisième niveau de modification, c'est l'actualisation des subventions accordées aux associations almaciennes lorsqu'elles utilisent Châteaurouge, puisque vous savez que chaque année, en fin d'année, vous avez une série d'associations ou d'écoles ou de collèges aussi, ou de la MJC par exemple, qui font leur spectacle de fin d'année. Chaque année, on les aide dans les frais variables qu'ils doivent payer au niveau de la salle, puisque ce sont souvent des petites structures, mais qui jouent un rôle particulier au niveau de la culture. Les charges variables sont toujours à la charge des associations, les charges fixes, elles sont supportées par le délégataire. Et nous avions habituellement un plafond qui était 3 500 euros pour les spectacles un peu plus importants, MJC, collège, lycée, puisque ce n'est pas la même chose de faire un spectacle de fin d'année pour une petite école primaire ou une école de danse. Donc ce plafond de 3 500 euros, on le passe à 4 000 euros. Et il y avait un autre plafond plus bas, donc je viens de l'expliquer, à 2 500 euros, et celui-ci passe à 2 800 euros, donc pour les écoles et autres associations. Voilà, globalement, c'est une augmentation à peu près de 15%. On a un annexe 8 que vous pourriez regarder et qui vous montre que dans les prévisions financières d'augmentation liées à la nouvelle salle, par exemple, l'électricité manque de 25%, la climatisation de 15%. Enfin, voilà, il faut aussi un peu s'adapter à tout ça. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cet avenant numéro 4 et
d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer. Merci. Merci beaucoup. Des questions ou des remarques sur... Oui, Madame Meka. Petite question, alors qui est liée à Château-Rouge, mais qui n'est pas liée à la délibération de Nabil, donc D'accord. il n'y a pas de souci. Merci. Simplement, l'éphémère est toujours utilisé actuellement? Ah, alors, merci pour cette question, ça nous permet d'apporter quelques précisions. L'éphémère, nous l'avons, avec Château-Rouge, mis en vente. Il y a deux visites importantes qui ont lieu ce vendredi, donc demain et lundi, avec des possibilités de rachat intéressantes. Voilà, on en est. Vous savez, quand on est là, on n'en dit pas plus, hein, mais c'est bien parti. Oui. Viendra au courant avant le prochain conseil municipal? C'est possible? De l'évolution de ces visites et de ce que va devenir l'éphémère. La vente passera par une délibération au conseil, forcément. D'accord. Une autre question? Et de toute manière, il sera enlevé au mois d'août parce que il faut pour l'ouverture de la nouvelle salle qu'il n'y ait plus cet éphémère devant. Non, mais on va pas stocker, on va le vendre pour qu'il soit remonté ailleurs. Voilà, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Il nous